Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc c'est parti, on y va. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui passent et qui pourraient peut-être entendre un message sur votre parcours d'âme, âme de cœur que vous êtes. Donc on y va avec un mini ancrage comme d'habitude pour celles et ceux qui le souhaitent, pour vous aligner à votre moi supérieur et pour partir sur des fréquences de paix, de sérénité autant que possible selon votre ouverture de conscience. Donc inspirez et sur l'expiration mettez l'intention de vous ancrer à Gaïa, aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant sur l'expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Et depuis cet espace cœur, de vous connecter à votre moi supérieur. Expirez. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, ou atteint votre chakra coronal, puis vous entoure ainsi jusqu'au centre de Gaïa, et vous aligne ainsi à votre moi supérieur, votre corps d'être-té, votre corps de lumière, votre supramental. Donc c'est parti dans ces belles fréquences, on va les voir prendre les messages de Marie-Madeleine pour les féminines de cœur. C'est parti. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre ? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Dans ce mois de mars, mi-mars déjà, 0202. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre ici, donc, aux féminines de cœur? Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre? On va le faire comme ça. La co-création, donc vous êtes sur un parcours ici, on vous le dit, de co-création, dépendamment évidemment de votre ouverture de conscience et de ce que vous voulez œuvrer actuellement, de reprendre un peu, on va dire, ce nouveau paradigme qui vous tend les bras en fait, une fois reconnecté à votre moi supérieur, où vous pouvez œuvrer de manière plus fluide, et dans une co-création qui est plus sous-tendue par la loi de l'action de grâce plutôt que la loi de dualité, la loi d'action-réaction, 0303. Et c'est ce que vous êtes en train d'œuvrer petit à petit, un jour à la fois. Deuxième message pour les féminines de cœur, la perception. Bien oui, c'est au travers de votre perception que vous allez pouvoir œuvrer de mieux en mieux. La perception de vos ressentis, la perception des idées qui vous traversent, des pensées, la perception et le discernement de la petite voix, comme on dit. La perception aussi dans les relations, comment vous vous percevez, comment vous ressentez les énergies, sans partir dans les jugements, ni les auto-jugements. Simplement le discernement. En fait, c'est les prises de conscience qui vous éveillent et qui vous ramènent à bon port. Troisième message pour les féminines de cœur, le jugement. Bon ben voilà, ça m'a précédé. Voilà, le jugement. Alors ici, on parle plus d'un jugement qui pourrait venir de l'extérieur. Et en fait, c'est plutôt les face-à-face que vous faites actuellement avec vous-même, dans votre script de vie. Le fameux jugement dernier, c'est plutôt vous qui le ferez, parce que vous êtes en train d'ailleurs de le faire au sein de ce qui vous est proposé de vivre. Vous êtes en face-à-face avec vous-même et vous êtes en train de transmuter et de prendre conscience de vos responsabilités et de pouvoir ainsi corriger si nécessaire. Et c'est le plus important, c'est ça le phénomène de l'ascension vibratoire dont on parle depuis un certain temps
Et on va prendre maintenant un message de Jéchoua au masculin, de cœur. Qu'est-ce que Jéchoua a à vous transmettre? Quel est le message ce soir? Ce soir, dans cette ère d'ascension vibratoire, mais c'est un message intemporel dans cette période particulière, unique. Alors, le message de Jéchoua au masculin de cœur. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Alors ici, on parle de sacrifice. Voilà, on vous rappelle ici le sacrifice de Jéchoua. Et vous êtes reconnectés, vous les masculins, un peu plus aux fréquences christiques. Inspiré 05055 pour vous confirmer. Inspiré par le Christ. Deuxième message au masculin de cœur, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous êtes ramené, évidemment, c'est un parcours de foi, Matthieu 9, 29. Alors il est important aussi d'élever vos vibrations autant que possible et de croire. Troisième message au masculin de cœur, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère, Matthieu 12, 50. Donc ici, on parle d'une famille d'âmes dont vous êtes. Et cela signifie aussi que d'évoquer au nom de Jéchoua, au nom de Jésus, au nom de je suis, peut faire des miracles. Alors on va prendre un message maintenant plutôt sur votre relation, la relation à vous-même, la relation à votre autre, la relation à autrui, toutes vos relations finalement, le conseil que vous pouvez recevoir au travers de fréquences de l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le rayon vert de l'archange Raphaël qui vient vers vous. Sur votre relation, on vous dit la prière, ça marche. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec, et vous décrivez votre objet, l'objet de votre demande. Et ça, c'est sur votre relation. On vous conseille de prier. D'émettre des intentions, en fait, des intentions de prière, c'est ça aussi. Des intentions tout court. Alors, tant que c'est dans les règles d'équilibre, de sagesse, tant que ça ne contraint pas, tant que ça ne franchit pas le libre arbitre de la personne concernée, bien sûr. Et l'archange Raphaël vous transmet qu'un miracle est tout prêt, ici, sur votre relation ici. Magnifique. Amélioration de la santé de votre relation, prenez-le comme ça aussi, puis la santé si ça vous concerne. Voici. Donc, on va prendre maintenant un message de l'oracle des miroirs sur votre relation, voir où vous en êtes, les conseils toujours. Alors, je vais faire comme ça. Alors, pour les féminines de cœur, qu'est-ce qu'on me donne ici? Alors, votre énergie actuellement, les énergies de votre autre. Clairvoyance, ici 35, vous êtes de plus en plus lucide. Dans le discernement, justement. Éveillé, réveillé. Consciente de votre relation, si c'est une relation flamme jumelle, plus consciente des choses si vous êtes en relation âme sœur.
Ici, on vous parle d'enfant intérieur, le 4, peut-être que vous êtes aussi entouré d'enfants, que vous vous occupez d'enfants, bien sûr. Ici, on parle à un autre niveau de l'enfant intérieur, que vous laissez plus œuvrer aujourd'hui parce que vous avez repris confiance en vous, 10-10. Donc, ça signifie d'écouter vos envies, de vous prioriser, de créer des choses peut-être nouvelles pour vous, d'oser croire en vous, d'oser croire en cette relation, reprendre la confiance aussi par rapport à votre autre, et dans votre relation âme-sœur, si vous êtes dans une relation âme-sœur, peut-être que vous vous libérez petit à petit de cette blessure commune. Le verdict 34. Ici, on vous dit que vous êtes en train, ou vous allez poser un verdict sur cette relation. Alors peut-être que vous en arrivez à cette constatation que vous êtes dans une relation non ordinaire, ou qu'il est temps de mettre fin pour les relations âme-sœur à votre relation qui ne vous convient plus. 11-11. Sur les masculins de cœur, vous êtes en train de vivre un échec au niveau de la relation dans laquelle vous êtes actuellement. 30, vous le vivez comme un échec. Alors soit c'est votre relation flamme jumelle où vous êtes séparés, soit c'est votre relation avec les énergies tierces qui vous entourent, soit c'est votre relation âme-sœur. Prenez ce qui vous parle puisque c'est général. Vous vous sentez trahi, le 43, et ça va avec votre état de ressenti d'échec, sentiment d'échec. Vous êtes trahi, vous vous sentez trahi, ou vous allez l'être. Donc, toujours pareil, soit c'est votre âme sœur qui vous trahit, soit ce sont les énergies tierces qui vous entourent, soit c'est au travers de la relation flamme jumelle que vous vous êtes senti trahi et que vous allez vous sentir trahi. 12-12. Troisième message pour les masculins de cœur sur votre relation. Ici, on parle quand même de réunion pour certains, pas tous, certains, 48. Pour d'autres, un rapprochement, un rendez-vous. Prenez ce qui vous parle. Voilà. Malgré toutes les circonstances qui peuvent paraître contre un avancement, vous voyez qu'on vous propose quand même, on vous annonce une réunion. Sur la relation, bouclier 32. Alors on vous dit ici que le meilleur des boucliers, c'est votre posture relationnelle. C'est bien au travers d'une posture relationnelle juste qu'il vous est possible de remettre de l'équilibre, et cela vous protège, toujours dans les règles de sagesse. Donc c'est plutôt la voie du milieu, à sortir des dualités, bien sûr. 13-13 pour confirmer. Et on vous dit ainsi que vous élevez vos vibrations. Deuxième message sur votre relation. Et là, cette carte concerne toute relation des âmes. Âme de cœur. Toutes les relations d'âme d'ailleurs. Toutes et toutes et toutes. Âme de cœur, âme karmique. Relation karmique, relation de cœur, relation avec les systèmes abusifs. On peut appeler les portails énergétiques, ça peut être appelé comme ça aussi, tout système abusif. Ici, on vous dit que vous rêvez de votre hôte, 11, que vous allez rêver de votre autre, et ça annonce son retour. Quel que soit le parcours d'âme ici. On parle d'amour, bien sûr, on ne parle pas des relations qui ne vous tentent pas, hein, bien sûr. Alors, changement, ici on vous annonce un changement favorable, c'est dans l'air du temps, c'est plutôt que c'est cette année qu'il y a des changements qui vont se mettre à l'œuvre et qui sont en train de se mettre à l'œuvre pour le meilleur pour vous. 12. Et voici. Alors qu'en ce moment, c'est pas trop harmonieux, mais ça va venir. Donc on va aller voir de l'autre côté avec les tarots. Je vous dis à tout de suite. C'est parti, on va aller voir avec le tarot
mantique. D'ailleurs, l'autre fois, je me suis trompée, c'était bien le tarot mantique et pas le tarot romantique. C'est celui-là. C'est le tarot aux 22 arcanes. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici sur les énergies de votre hôte, surtout, c'est ça qui vous intéresse, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans cette relation-là? Donc dédié aux âmes de cœur, hein, de manière générale, âme de cœur, et dans le parcours âme sœur et dans le parcours flamme jumelle, je le rappelle. Alors ici, on vous dit que vous êtes à... Enfin, votre hôte est en train de remettre de l'équilibre, puisqu'il le retrouve, il va retrouver petit à petit. C'est son objectif, en tout cas, de reprendre les rênes de sa vie, là, parce qu'il y a des choses qui ne lui plaisent plus et qu'il est en train de voir. Oh là, non, ça fait trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour votre autre? Je vais le faire comme ça parce que... Voilà, on a quelqu'un qui pense à vous. La nuit, le soir, lorsqu'il est au calme. C'est un masculin là qui sort d'une période de solitude, une période où il a été en retrait, où il n'avait pas beaucoup vu, pas eu beaucoup de contact, voire pas du tout. Et pour autant, on a un masculin, croyez-le ou non, qui pense à vous. Ici, on a comme une réminiscence de l'amour qu'il ressent pour vous. Ça le rattrape, les sentiments. Sur les énergies futures, on a quelqu'un qui va de plus en plus faire les changements nécessaires. Il est poussé à ça pour mettre de l'ordre dans sa vie. C'est déjà à son esprit et dans son esprit avec la justice. Il peut aussi y avoir des difficultés matérielles dans sa vie qui le poussent à remettre en cause pas mal de choses. Des échecs aussi, des difficultés qui le poussent finalement à mettre en place les transformations nécessaires pour remettre sa vie à l'équilibre de manière générale dans tous les domaines. On parle, oui, d'une harmonie qui va pouvoir mettre en place. Tout le pousse à remettre de l'harmonie, y compris dans votre relation. On parle d'une guérison de votre relation. Lorsqu'il aura remis un peu d'équilibre, dès le début de ses premières actions, il y aura comme une amélioration de son énergie et il va pouvoir commencer à communiquer avec vous et voir un rapprochement pour certains, un déplacement pour d'autres, voir un voyage, parce qu'on a quelqu'un qui va reprendre confiance, qui aura vaincu certaines épreuves et qui va avoir envie et le courage d'avancer dans sa vie et dans le domaine sentimental, puisqu'on a quelqu'un qui reprend confiance
Quelqu'un qui sort, oui, des doutes, qui arrête de vous fuir. Même si c'est quelqu'un de très autonome, très indépendant, on a quelqu'un qui va revenir vers vous et il sera plus ou moins libéré de toutes les entraves dans sa vie, enfin dans la période passée. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui se libère de toutes les addictions qu'il avait. En tout cas, il va, parce qu'on est sur les cartes du futur. Les addictions, ça peut être plusieurs choses, à l'argent, le succès, un besoin extrême d'avoir de l'argent, oui, un besoin, un excès en fait matériel qui le mettait en disharmonie. Ouais, un excès sur l'argent, on me dit beaucoup, il y a eu beaucoup de ça. Et ici, on a quelqu'un qui sort de ce sacrifice, parce que quelque part, d'être contraint à faire beaucoup, à générer beaucoup de richesses, ça peut être une forme de sacrifice. Et on a quelqu'un qui sort de cette posture sacrificielle dans laquelle il s'est mis, alors pas toujours conscient justement, mais là, il est en train d'ouvrir les yeux là-dessus, il va ouvrir les yeux là-dessus. Donc il va pouvoir se libérer, on vous le dit, et être beaucoup plus libre. Et donc on a les fréquences d'un empereur pour vous, quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de confiance en lui, en fait, toute cette expérience de vie, toute une vie, hein, d'ailleurs, c'est 3/4 de sa vie, qui l'ont amené à pouvoir, là, dans un prochain temps, retrouver une confiance en lui, un charisme, à savoir ce qu'il veut aujourd'hui et à se positionner surtout dans toutes ses relations, et y compris la vôtre. Et on a quelqu'un qui reprend foi en lui-même, en vous et en votre relation. Alors allez-vous donner une chance à cet autre? Ici, on vous dit que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, repartir sur une relation et réélaborer, on va dire, des nouvelles fondations, du coup, entre vous. Et que ce qui vous attend, c'est une période de chance, des nouvelles opportunités, quelque chose qui va arriver rapidement ensuite quand votre autre va se rapprocher de vous. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie pour le meilleur, comme on vous l'annonçait en début de guidance. Donc c'est magnifique, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, et surtout gardez la foi et prenez soin de vous.